السلام عليكم أعزائي التلاميذ. Alors في هاد الفيديو هذا غنبداو واحد لا سيري ديال لي زيكزارسيس لي سميتها 5 sur 5 سيتادير حيت في الناسيونال ان شاء الله غادي تكون الكهرباء كتكون على 5 نقاط. الوغ سميتها 5 sur 5 كوم سا ان شاء الله ابخي باش تخدم هاد لي سيري ديكزارسيس ديال ار سي ار ال و ار ال سي و aussi modulation ان شاء الله تجيب 5 sur 5 في الناسيونال. Alors on va commencer par le premier exercice de cette série. Voilà, c'est celui-là. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on va commencer la correction. Alors un premier groupe d'élèves d'une classe réalise sous les directions du professeur le montage expérimental de la figure 1, les voilà. Alors constitué des éléments suivants, ce qui est un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité E0. Bien sûr, E0 est égal à une constante. Un conducteur ohmique de résistance R. Et aussi, on a deux condensateurs montés en parallèle, respectivement de capacité C1 est égal à 7,5 millifarad et une capacité inconnue. Alors, en n'oublions pas qu'on a un interrupteur. Ça marche? Alors, à l'instant t est égal à 0, un élève ferme le circuit, ferme l'interrupteur. À l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge Q du condensateur équivalent à l'association des deux condensateurs C1 et C2 en fonction de la tension EAB. C'est le figure numéro 2. La première question. Alors la première question, c'est quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle? Quel est l'objectif de associer, enserrer ces deux condensateurs C1 et C2? Ça marche. Deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de C équivalent du condensateur équivalent aux deux condensateurs C1 et C2. La dernière question, on déduire la valeur de la capacité C2. Allez-y. La première question, c'est quel est l'intérêt? Alors, bien sûr, on a deux condensateurs associés en parallèle. C'est C1 et C2. Alors, ils sont équivalents à un condensateur de capacité C équivalent. Alors, on sait bien dans le cours que l'association des condensateurs, c'est l'inverse de l'association des conducteurs ohmiques, c'est-à-dire des résistances. Alors, C équivalent est égal à C1 plus C2. C'est-à-dire on obtient une capacité C équivalent supérieure à C1 et aussi C équivalent supérieur à C2. Alors, tout simplement, l'intérêt de l'association en parallèle, c'est augmenter la capacité C. Ça marche? Alors pour la deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la capacité C équivalent. Alors on a dans la courbe, on a une fonction linéaire. D'accord? Alors la courbe, deuxième question. Alors la courbe, bien sûr, c'est une fonction linéaire. Alors bien sûr, une fonction linéaire s'écrit sous cette forme. Q est égal à une constante A fois UAB. Et on sait quoi? On sait que Q est égal à C fois UAB. C'est-à-dire là, le tension aux bornes du condensateur. Alors avec A, c'est quoi? C'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur. يعني المعامل الموجه. Alors, on va déterminer deux points de la courbe. On va choisir par exemple celle-là et celui-là. Alors, pour celle-là, c'est la distance, cette valeur c'est 40. Et pour celle-là, c'est 4. Alors, A est égal à C. C'est C équivalent, bien sûr. C fois est égal à, bien sûr,
40. N'oubliez pas la conversion. On a microcoulomb, c'est-à-dire on va multiplier fois 10 à la puissance moins 6 sur 4 volts. Alors, on obtient que c'est équivalent, bien sûr. N'oubliez pas de mettre équivalent. Alors, est égal à peu près 1 fois 10 à la puissance moins 5. Alors, ce qui est en microfarad, c'est en farad, c'est 10 microfarad. Bon, on est arrivé maintenant, on a déterminé pardon, la capacité équivalente des deux condensateurs, l'association des deux condensateurs. Alors, on va répondre maintenant à la troisième question, c'est-à-dire à la détermination de la valeur C2. Troisième question. Alors, on sait que quoi? Dans la première question, on a déterminé que la capacité équivalente, c'est capacité C1 plus C2. C1 déjà donné. Et c'est équivalent, on a déterminé c'est équivalent d'après la question numéro 2. Alors C2, tout simplement, c'est C équivalent moins C1. Alors C2 est égal à C équivalent. C équivalent, on a trouvé, d'après la question précédente, c'est 10 microfarads, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Moins C1, là, on a déjà la valeur de C1, c'est 7,5 millifarads, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. Alors on calcule ça, on trouve 7,8, 10 à la puissance moins 3 farads, ce qui est C2 et 7,8 millifarads. Ça marche? Bon, on est arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tes collègues et abonnez aussi dans notre chaîne. Au revoir.